Salut tout le monde, je voulais vous parler du rapport 4. Donc il est finalement prêt pour vous. Et sur le Moodle, vous avez tout ce dont vous avez besoin, mais comme on ne se parle pas en personne à cause qu'on n'a plus de cours, je voulais quand même prendre le temps de vous le décrire de vive voix. Et vous inviter évidemment à me contacter pendant que, si vous avez de la misère, même si les cours sont terminés, vous avez quand même pleinement accès à moi, ok? Vous pouvez me contacter quand vous voulez, puis on peut se faire une rencontre Zoom, on peut partager des écrans, il n'y a pas de problème. Ok. Mais je voulais au moins vous en parler ici de vive voix pour m'assurer que ce que j'ai écrit fait du sens. Donc, vraiment, le rapport vous donne deux choses. Ok. La première chose qu'il vous donne, c'est une base de données. Et une base de données ici, qui va de ici jusqu'à ça. Ok. Base de données sur SPSS. Ok. Et en plus de ça, il vous donne les instructions. Et dans les instructions, il y a la description des variables. Okay? Et ensuite, il y a des choses que je vous demande de faire. Alors, en gros, le rapport vous demande en gros de nettoyer, de traiter, de nettoyer ou de vérifier ou de traiter une base de données sur SPSS, la base de données que je vous ai donnée, une base de données, et de rapporter ce que vous avez fait par écrit. Okay? Donc, il y a une composante où je vous demande par écrit de rapporter ce que vous avez fait, ce que vous avez trouvé, et sur SPSS de littéralement modifier la base de données. Okay? Donc, pour vous assurer de bien comprendre, je vais passer à travers chacun des éléments. Et la première chose que je veux faire, c'est que je veux simplement vous décrire les variables dans la base de données. Okay? Donc, on a une première variable, ID, qui est dans le fond l'identité de chaque participant. Donc la variable ID identifie chaque participant dans la base de données en leur attribuant un numéro. Donc ID, attendez un petit peu, elle est ici. OK? Voilà. Ça, c'est la variable ID. Donc chaque participant a son numéro unique qui l'identifie. La variable consent identifie si oui ou non chaque participant a accepté de participer à l'étude. Donc, si le participant disait oui, je veux participer, on disait oui. S'il dit non, ben on écrivait non. Donc, vous pouvez voir ici qu'au moins les participants de 1 à 26 ont écrit oui, par exemple. OK? Les autres, ça dépend, mais au moins de 1 à 26. La variable minute indique le nombre de minutes que chaque participant a pris à répondre au questionnaire. Elle est ici. OK? Donc, le premier a pris 34 minutes et 11 secondes. Le deuxième a pris 23 minutes et 58 secondes. Le troisième, 18 minutes et 32 secondes. En fait, c'est pas le premier, le deuxième et le troisième. C'est en réalité le participant 87, le participant 78, le participant 6. Mais vous voyez ce que je veux dire. OK. Là, à ce point-ci, ce que je vais vous demander, puis ça, j'ai réalisé ça plus tard, là, mais que si c'était vraiment des minutes, ça irait, par exemple, jusqu'à 34 minutes 60 secondes avant de penser à 35 minutes. Tu sais, ça serait 34,59, puis la prochaine chose, ça serait 35. Mais en fait, je vais vous demander d'imaginer qu'il y a 100 secondes dans une minute. OK? Comme ici, c'est 34 minutes et 94 secondes. On va s'imaginer qu'il y a 100 secondes par minute. OK? Donc vraiment, regardez vraiment les minutes plutôt que les secondes. C'est ce que j'essaie de vous dire. La variable animal indique lequel des animaux de compagnie, chien ou chat, les participants préfèrent. Je vous demande d'imaginer qu'on a demandé aux participants préférez-vous les chiens ou les chats, puis chaque participant avait une réponse. Personne n'a dit aucun des deux, j'aime les deux, ou aucun des deux, ou en fait je suis plus un gars de perruche, ou un gars de poisson rouge, ou une fille lama. Imaginons que chaque participant voulait dire chien ou chat. OK? Ça, c'est la partie animale, la variable animale. La variable genre indique le genre des participantes, des participants. Masculin égale masse, féminin égale femme, autre égale autre. Et voilà ici. OK? La variable langue, c'est le langage maternel, la langue maternelle des participantes, participants. Français égale franc, anglais égale eng. Et vous avez ça ici. OK? Ensuite, nous avons des variables. Donc, notez que jusque ici... non, j'allais dire quelque chose, mais c'est pas vrai. Alors, ensuite, nous avons la variable âge, qui indique l'âge des participants en année. OK, donc nous avons l'âge ici. Participant 87 à 31 ans, participant 118 à 37 ans, et etc.
Ensuite, nous avons la variable sommeil qui indique le nombre d'heures que chaque participant à peu près dort par nuit. Et donc, vous avez le nombre d'heures ici, comme 8, 8, 6, 5, 8, etc. Par la suite, nous avons la variable ami qui indique le nombre d'amis proches que chaque participant rapporte avoir. Okay, donc, on a demandé, en général, combien d'amis proches vous diriez que vous aviez. Et les participants ont dit un nombre d'amis. Donc, le participant 87 en a 1, le participant 78 en a 3, et etc. Et pauvre petit participant 24 qui dit qu'il y en a 0, participant 25 qui dit qu'il y en a 0 aussi. Donc, il y a une variabilité. Là, OK? Ensuite, on a une mesure de l'estime de soi qui a été administrée aux participants qui comporte 6 items. Estime 1, estime 2, estime 3, estime 4, estime 5 et estime 6. Okay? Et qui utilise une échelle de 1 à 7. Donc, voici les items. Estime 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est les 6 items et qui sont regroupés dans la mesure de l'estime de soi et qui utilisent une échelle de 1 à 7. Souvenez-vous, pour des calculs futurs très importants, que les items 1, 3 et 6 sont en fait des scores renversés. 1, 3 et 6 représentent des scores renversés. Vous allez probablement besoin de les dérenverser pour des calculs futurs. Ensuite, on a une mesure de l'amabilité, comment aimable la personne est, comporte 9 items de AMAB 1 à AMAB 9, qui utilisent tous une échelle de 1 à 10. Voici les items. Donc, AMAB 1, AMAB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Et souvenez-vous que pour celle-ci, les items 4 et 7 sont renversés, donc il va probablement falloir dérenverser ça à un moment. Par la suite, où suis-je? Vous avez une mesure de la gratitude qui a été administrée aux participants. Elle comporte 5 items, gratte 1 à gratte 5. Ici, gratte 1 à gratte 5. Celle-ci utilise une échelle de mesure qui va de 0 à 7. Qui estime utilisait du 1 à 7, amabilité utilisait du 1 à 10, elle utilise du 0 à 7, et les items 1 et 4 sont renversés, donc il faut garder ça en tête parce que vous allez probablement besoin de dérenverser ça à un moment. OK? Et ça, c'est la base de données. Maintenant, à partir de cette base de données, je vous demande d'adresser les questions et points suivants en ordre. OK? Donc, ce que je vous donne, c'est une série de tâches à faire, dans le fond, 18 tâches. OK? Et je veux que ces tâches-là vous demandent d'aller faire des choses dans la base de données. Mais je veux qu'il y ait aussi une composante écrite, là, un document Word, là, dans lequel vous dites ce que vous avez trouvé, ce que vous avez fait, et ainsi de suite. Okay? Je laisse le format complètement ouvert. Okay? Je ne veux pas imposer de format vraiment. Évidemment, je veux une page titre avec votre identification. Mais je laisse le format ouvert. Une chose que vous pourriez faire, c'est prendre chaque question une à la fois et écrire les choses par rapport à la question, puis là, passer à la prochaine question. Vous pouvez faire des sections si vous voulez, comme vous voulez. Mais je laisse ça ouvert. Okay? Mais ce que je veux, c'est que je veux voir votre base de données modifiée, nettoyée à la fin. Je veux que vous me l'envoyiez. Puis je veux voir un rapport qui dit, qui fait comme un genre de journal de bord de ce processus-là, si on veut. Okay? Donc, je vous demande d'adresser les questions et points suivants en ordre. Je dis en ordre, c'est très important. Je ne veux pas que personne commence avec le 4 parce que c'est plus facile, par exemple, puis là, ça en va au 9, puis là, ensuite, fait le 1, parce que ça ne va pas faire de sens. Il y a des choses que je vous demande de faire qui dépendent contextuellement d'autres choses que je vous ai demandées avant. Donc, il faut vraiment le faire en ordre chronologique. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. OK? Donc, passons à travers chacune. Les variables de la base de données sont-elles classifiées de manière appropriée? Okay? Vous avez eu une vidéo YouTube où est-ce que je vous ai parlé de la classification des données, les échelles de mesure et ainsi de suite, comment des fois elles peuvent être mal classifiées et ça peut être un problème. Je vous demande de passer à travers les variables de la base de données et me dire si elles sont bien classifiées et s'il y a des problèmes de classification. Donc, sont-elles classifiées de manière appropriée? Sinon, quel problème avez-vous trouvé? Et pour chaque problème, veuillez indiquer quelle modification devrait être apportée et apporter les modifications nécessaires directement dans la base de données. Donc, dans le document Word, vous écriveriez les problèmes que vous avez trouvés, quelles solutions devraient être apportées, qu'est-ce qui devrait être changé, et ensuite, vous iriez dans la base de données, vous feriez ces changements-là, et là, vous reviendrez sur Word et vous diriez les changements ont été amenés à la base de données.
Ensuite, deuxième, la variable consent n'est pas vraiment pertinente pour le rapport, car les gens qui n'ont pas consenti à l'étude n'ont pas répondu aux questions. Veuillez l'effacer de la base de données. Donc, je vous demande d'aller dans la base de données, l'effacer, ensuite revenir sur Word et écrire la variable a été effacée. 3. Ce travail s'intéresse uniquement aux individus qui ont terminé l'étude dans un temps de 30 minutes ou moins, en se souvenant que 34 minutes et 99 secondes, en 29 minutes et 99 secondes, c'est toujours 29 minutes. C'est pas comme 30 minutes et 39 secondes. Okay? Donc, ce travail s'intéresse uniquement aux individus qui ont terminé l'étude dans un temps de 30 minutes ou moins. Quelles sont les idées des participants qui ont pris plus de 30 minutes? Donc, je vous demande d'identifier dans le document Word quelles sont les idées de ces participants-là. Et ensuite, d'aller dans la base de données, éliminer tous ces participants de la base de données. Et après avoir fait ça, vous débarrasser de la variable minute. Et de revenir dans le document Word et écrire, bon, voici les idées des participants qui avaient pris plus de 30 minutes. Et ensuite, nous les avons éliminés de la base de données et nous avons éliminé la variable minute. 4. Y a-t-il des cas dupliqués dans la base de données? Si oui, quelles sont les idées des participants? Veuillez les effacer de la base de données. En fait, ce que je voudrais, je dis idée, mais ce qui serait le préférable ici, pour les cas dupliqués, ça serait pour chaque variable, dans le document Word, là, pour chaque variable, dites-moi combien... non, c'est faux, pardon, ça c'est pour quelque chose d'autre, désolé. Donc, je veux que vous me dites quelles sont les idées des cas dupliqués. OK, sur papier, pas sur papier, mais sur Word, et que vous allez les effacer dans la base de données et que vous alliez effacer les cas dupliqués là, et que vous reveniez dans le Word et dire, voici les idées des cas qui étaient dupliqués et nous avons effacé les duplications. Okay. 5. Y a-t-il des problèmes structurels dans les réponses pour les variables animal, langue et genre? Si oui, quels sont ces problèmes? Donc, vous vous souvenez, les problèmes structurels, c'est des trucs par rapport à la façon dont les réponses ont été entrées. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des erreurs d'orthographe, de majuscules, minuscules, des trucs comme ça? Donc, si oui, quels sont les problèmes que vous avez trouvés? Donc, j'aimerais que vous écriviez sur le Word exactement quels sont les problèmes que vous avez trouvés pour chaque variable animal, langue et genre. Pour chaque problème, dites-moi quelles modifications devraient être apportées. Et ensuite, allez-y et apportez-les dans la base de données SPSS et revenez et dites nous avons apporté ces modifications. 6. Veuillez recoder les réponses de la variable genre, okay, qui présentement sont masque, femme et autres. Veuillez les recoder avec des chiffres. Okay? Donc soit 0, 1, 2 ou 1, 2, 3 ou peu importe. Une fois que vous avez fait ça, revenez dans le Word et dire les variables de genre ont été recodées de la manière suivante. Masque est égal à maintenant tel chiffre, film est égal à maintenant tel chiffre et autre est égal à maintenant tel chiffre. 7. Veuillez recoder, faire la même chose pour la variable langue. Okay? Même chose avec la variable langue. 8. Y a-t-il une ou des variables qui ont des données manquantes? Si oui, veuillez remplacer les données manquantes par la moyenne de la variable en question. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez ici, vous faites votre analyse des données manquantes sur la base de données. Ensuite, vous allez dans le Word et vous me dites, identifiez chaque variable qui avait des données manquantes et pour chacune des variables qu'il y en avait, dites-moi combien de données manquantes il y avait. Donc, par exemple, je ne sais pas, pour telle variable, il y avait 4 cas manquants. Pour telle variable, il y avait 8 cas manquants, et ainsi de suite. OK? Souvenez-vous que dans les YouTube que je vous ai montrés, c'est très facile d'obtenir ces informations-là sur SPSS. Okay? Ensuite, veuillez remplacer les données manquantes par la moyenne de la variable en question. Donc, vous iriez faire ça. Pour chaque variable qui a des données manquantes, vous remplacez les données manquantes par la moyenne en question de la variable. Okay? Vous allez faire ça sur SPSS. Et dans Word, une fois que vous m'avez dit, par exemple, telle variable avait 4 données manquantes, vous écririez ces données manquantes ont été remplacées par une valeur de la moyenne là, que SPSS vous a calculée. Vous ferez ça pour chaque variable qui a des données manquantes. Okay? Vous m'écrivez ça dans Word. Okay? Donc, je vous demande de me dire en détail, un genre de journal de base qui a été fait, okay? Un genre de log pour que je puisse voir. Parce que moi, je vais aller voir votre base de données, je vais aller voir ce que vous avez dit que vous avez fait, puis ensuite, je vais aller voir si vous l'avez en effet bien fait okay? Dans la base de données. 9. Y a-t-il des scores extrêmes dans la variable sommeil? Ok, je parle de scores extrêmes univariés ici pour une variable. Y a-t-il des scores extrêmes dans la variable sommeil? Si oui, quels sont les cas?
Okay? Donc, vous me diriez littéralement les idées de ces personnes-là. Okay? Donc, par exemple, le participant en 98 a un score extrême de temps. Okay? Et aussi, je veux que vous me dites comment vous avez fait pour déterminer que c'était un score extrême. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour déterminer que c'est un score extrême? Voir les YouTube pour ça. Okay? Puis évidemment, vous feriez les analyses dans la base de données pour vérifier s'il y a des cas extrêmes. Vous faites la même chose pour la variable ami. Okay? Vous écrivez la même chose. Quelles sont les idées des scores extrêmes? Quels sont les scores extrêmes? Okay? Quelles sont les idées? Donc, quels sont les participants qui ont eu un score extrême? Quel est leur score? Et comment vous avez déterminé que c'était un score extrême? 11. Là, on est dans les scores extrêmes maintenant multivariés. Okay? Il y a un YouTube là-dessus aussi. Y a-t-il des combinaisons extrêmes, si on veut, ou des cas extrêmes multivariés dans la paire de variables heure et ami? Okay? Ça, c'est le truc qui vous demande de calculer la distance de Mahalanobis. Okay? Donc, vous me dites, s'il y en a, quelles sont les idées de ces participants-là? Quels sont leurs scores dans heure et ami? Okay? Quels sont ces fameux scores extrêmes? Et comment vous avez fait? Ben, je vous ai un peu donné la réponse. Mais comment vous avez fait pour calculer que c'était un score extrême? Okay? Puis évidemment, vous feriez ça dans la base de données. Donc, je m'attends à voir dans la base de données que vous avez fait les calculs nécessaires pour ça. Ensuite, vous vous souvenez comment la variable estime est réellement, l'estime de soi est réellement mesurée à l'aide de 6 items qui vont de estime 1 à estime 6. Ici, OK? Ce que je vous demande, avec certains de ces items qui sont renversés, souvenez-vous de ça, il va falloir les dérenverser, je vous demande de calculer une nouvelle variable qui est le total d'estime. OK? Ensuite, vous vous souvenez comme quoi AMAB aussi est calculé avec... AMAB est mesuré avec 9 items, avec une échelle de mesure qui, elle, était différente que Estime. Alors que Estime, c'était de 1 à 7, avec les items 1, 3 et 6 sont renversés. AMAB, c'est 1 à 10, avec 4 et 7 qui sont renversés. OK? Attendez un peu. Oui. Donc, je vous demande de calculer le score total d'amabilité. Et ensuite, je vous demande de calculer le score total de gratitude. Okay? Et souvenez-vous ici que c'est gratitude 1 à 5 qui utilisait une échelle de 0 à 7 et que les items 1 et 4 sont renversés dans ce cas-là. Okay? Donc, une fois que vous avez calculé ces totaux-là, de la totale estime de soi, totale amabilité, totale gratitude, puis ici, bien évidemment, je vous demanderai donc, vous faites ça dans la base de données. Et dans le Word, je vous demanderai de dire ce que vous avez fait. Donc, nous avons dérenversé tel item. Et par la suite, nous avons calculé des scores et total. Même chose pour ici, même chose pour ici. Ensuite, je vous demande, y a-t-il des scores extrêmes dans ces totaux-là que vous avez calculés? Donc, dans les totaux de l'estime de soi, y a-t-il des scores extrêmes? Ça se peut que... Ah non, c'est bon. Je vais juste vérifier ma consistance. OK, c'est bon. Je pensais que j'avais mis un E à estime à certains endroits puis pas à d'autres. OK. Donc, y a-t-il des scores extrêmes dans la variable totale estime? Donc, on parle ici de scores extrêmes univariés pour cette variable-là, la totale estime que vous avez calculée. Si oui, quelles sont-elles? Quels sont-ils? Quelles sont les idées de ces participants-là? Et comment avez-vous fait pour déterminer que c'est un score extrême? Même chose pour amabilité. Même chose pour gratitude. Et finalement, y a-t-il des cas extrêmes multivariés de la combinaison estime, amabilité et gratitude? Okay. Si oui, quelles sont les idées de ces participants-là et comment vous avez fait pour les déterminer? Okay. Et ça, c'est le rapport. Okay. Donc, dans le fond, ce que je vous demande, c'est de faire les changements que je demande de faire et les vérifications que je demande de faire sur la base de données directement et de me garder un genre de journal de bord qui est le plus précis possible, qui me dit exactement ce que vous avez fait et pourquoi et comment. Okay? Et je laisse ça ouvert parce que, ben, c'est ça, je ne suis pas exactement sûr de vouloir imposer certains trucs en termes de format. C'est la première fois que je fais ce rapport-là et je ne sais pas exactement quel est le meilleur format à identifier. Donc, je laisse ça ouvert à vous. Okay? Mais les points, donc, le total est sur 80 points. Je ne l'ai pas mis ici. Le total est sur 80 points. Et vous voyez qu'il y a des points pour chaque partie ici. Et c'est très important, je répète, de prendre les points en ordre.
de séquence. Okay? Parce qu'il y a certains trucs qui dépendent d'autres trucs et qui feraient plus de sens après. Et je veux finalement vous répéter que si vous avez besoin d'aide avec ça, vous pouvez absolument m'écrire. On peut absolument se rencontrer sur Zoom. Je suis très libre, évidemment, puisque les cours sont terminés. J'ai des choses à faire, mais je suis plus libre qu'avant. Et on peut très facilement faire des partages d'écran. Je ne peux pas faire le rapport avec vous, évidemment, pendant que vous êtes en train de le faire. Mais je peux certainement répondre à vos questions et clarifier tout. J'espère que c'est clair pour vous. Et la date de remise, écoutez, je vais vous donner beaucoup de temps, là, mais je vais en déterminer une, puis vous savez que je suis assez flexible avec ça. Je vais en déterminer une. Je sais que j'avais déjà dit une date de remise, mais je ne m'en souviens plus trop. Et je vais vous l'écrire par courriel. Okay? Je vais vous donner la date de remise par courriel. Donc voilà, c'est la description de ce rapport. Bonne chance, salut.